Salut, c'est Letty. Donc je vous fais la première revue avec la nouvelle caméra. Donc par rapport aux vidéos que je vous poste en ce moment, vous allez voir vraiment la qualité, même s'il y a des meilleures caméras, hein, mais bon, par rapport à ce que j'avais, franchement c'est le jour et la nuit. Donc l'autre fois quand je vous ai fait la vidéo sur les revues à venir, j'avais complètement oublié d'inclure celui-ci, le Sacred Traveler Oracle Card de Denise Linn, qui est vraiment une merveille. Voilà. Donc ça, c'est un oracle que j'ai trouvé par hasard en farfouillant sur Amazon. Alors, Denise Linn, je connaissais déjà. J'ai un oracle qui m'avait été offert par Nat de la chaîne Angel Taina. Je te fais un gros bisou, tu le sais, Manatou. Voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait Denise Linn. Et celui-ci, ben, il déroge pas à la règle parce qu'il est magnifique. Donc, il est en anglais, bien sûr. Donc, ça, vous savez que les oracles, malheureusement, il y en a que 80%. Il y en a 80% plutôt qui ne sont pas traduits en français, on va dire, hein, parce que à part Lucy Cavendish, Alana Fairchild et un peu voilà, Dorine Virtue, d'autres aussi qui sont traduits, mais disons que souvent ben, les auteurs comme ça, malheureusement, passent inaperçus ben voilà, c'est dommage. C'est dommage donc parce que c'est vraiment un très bel oracle. Donc il est dans une boîte en dur, il arrive... il n'est pas très grand en fait, il n'est pas très grand la boîte, donc ça c'est agréable parce que pour les brasser, c'est beaucoup plus pratique. Donc il est édité chez Hay House, donc il fait de très bonnes cartes. Moi j'adore la qualité qu'ils font. Les Colette Baron Reid et compagnie, c'est souvent chez Hay House qu'on les retrouve. Et vous allez voir que c'est un oracle qui est magnifique. Donc déjà, on a le fond de la boîte de cette couleur qui nous fait rêver. C'est un oracle en fait, comme le dit le titre, le voyageur sacré, qui va nous faire voyager dans plusieurs tribus, on va dire, pas tribus, plusieurs peuples du monde entier, et de par ses illustrations. Donc on va avoir toujours des illustrations de jolies peintures du même auteur. Alors il n'est pas précisé sur le livre qui est l'illustrateur. Donc on nous dit que les illustrations de couverture c'est J.C. Reich, mais on nous donne pas trop d'informations sur les illustrateurs. Donc est-ce que c'est Denise Linn ou est-ce que c'est cette personne-là? Je ne sais pas, je pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, on a le même illustrateur pour toutes les cartes. Et vous allez voir qu'il est vraiment très joli. Donc le petit livret, couverture en couleur souple mais de bonne qualité quand même. Ensuite, donc comme d'habitude, c'est un oracle de 2017. Voilà, il est sorti, moi je l'ai trouvé il y a quoi, il y a 3 semaines, 15 jours, 3 semaines à peu près. Et puis en plus, à un prix super intéressant, parce que je l'ai payé 15 € et quelques. Donc vous voyez que, franchement, pour un oracle comme ça, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et vous allez voir qu'on a une très bonne qualité. Donc, on va nous expliquer un peu les livres qui ont été écrits par Denise Linn, les cartes, les programmes audio, enfin quoi, elle doit faire des émissions à mon avis de radio peut-être, les vidéos, etc. Et là, on va avoir donc la table des matières de ce livret. Voilà, ensuite la table des matières pour savoir à quelle page vous allez vous référer lorsque vous tirez une carte, parce que les cartes ne sont pas numérotées, et une introduction sur le jeu. Donc voilà pourquoi cet oracle a été fait, dans quel état d'esprit, etc., etc. Ensuite, comment utiliser les cartes, bon, tout ce qu'on retrouve habituellement de toute façon dans les livrets, la préparation pour faire le tirage, choisir les cartes, poser des questions, enfin quoi, voilà, toujours pareil. Et ensuite des méthodes de tirage. Voilà, on va nous en expliquer quelques-unes. Bon, c'est toujours pareil, les méthodes de tirage de toute façon. Voilà, et elles seront quand même expliquées avec les questions qu'on peut se poser lorsqu'on fait un tirage. Il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a quand même pas mal. Donc ça, c'est intéressant, et chaque fois, elles sont bien expliquées. La roue médecine. Oh, franchement, il y en a, hein. J'aurais jamais pensé qu'il y en ait autant. J'ai pas trop fait attention, parce que je vous dis, bon... J'ai pas encore touché mes cartes depuis. Ça va pas tarder. Là, pour les personnes qui ont hâte d'avoir des tirages, sachez que je vais m'y mettre bientôt, parce que là, je recommence un peu à m'entraîner. Et voilà, ça revient. Hein, ça revient. Mais j'ai vraiment envie d'être à l'aise. J'ai vraiment envie de le sentir.
Alors ensuite, donc l'interprétation des cartes. Alors la photo de la carte en noir et blanc, le nom qu'on va retrouver sur la carte, la petite phrase d'affirmation qu'on va retrouver aussi, et ce que la carte, le message qu'elle va nous transmettre. Voilà, donc très facile à traduire avec l'appli, hein, vous voyez. Et ensuite, ce que le voyageur sacré veut que nous sachions. Donc voilà, un petit, une petite attention du voyageur sacré, un conseil. Voilà, le conseil de la carte. Et pareil pour toutes les autres cartes. Alors j'ai oublié de vous le dire, je crois il y a 52 cartes. Donc c'est un oracle de 52 cartes. Donc ça c'est bien. On a quand même pas mal de cartes. Voilà. Donc ça c'est tout pour le livret. À propos de l'auteur, toujours pareil. Mais on n'a rien sur l'illustrateur. Donc peut-être que c'est elle qui a fait les illustrations. C'est fort possible. Voilà, en tout cas, vous allez voir, ce sont des cartes qui sont vraiment magnifiques. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'elles tiennent bien dans leur boîte. Elles ne se promènent pas. Et puis, on va voir ça de suite ensemble. Alors, je mets la boîte sur le côté. Et vous allez voir, donc, pas de côte dorée, parce que vous savez qu'aux États-Unis maintenant, ils ne le font plus. Mais franchement, c'est joli, parce que c'est un oracle qui ne se prête pas trop aux dorures, ni aux argentures. Donc, on a des cartes qui sont mates, qui ne prennent pas les traces de doigts. On a une excellente qualité de papier. Donc on est chez Hay House, un peu comme les cartes du chaman, vous savez, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je ne me rappelle plus le nom. J'ai des trous de mémoire, je suis désolée. L'oracle que je vous ai présenté l'autre fois, Murgan a fait une vidéo dessus. Aussi, Mystical Shaman Oracle. Voilà, ça me revient. Donc voilà, on a exactement la même qualité de carton. Donc franchement, c'est très agréable. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cet oracle-là, c'est le dos. Le dos est vraiment très très beau. Donc on a ce mandala qui me rappellerait un peu comme fait avec de la dentelle fine. Voilà, il est vraiment très raffiné, très joli. On a cette couleur pourpre avec des jolis petits dessins entre là, je sais pas comment on dit. Donc vous voyez, tout en douceur. Donc déjà avec le dos de ces cartes là, on vous annonce déjà la couleur de ce que vous allez retrouver dans cet oracle. Alors je vais vous montrer les cartes maintenant. On commence, donc on aura toujours le même cadre qui va nous rappeler le dos des cartes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, toutes les peintures vont avoir des tons comme ça, pastel, chaud, reposant, doux, et qui vont vraiment nous appeler à... Alors il est mélangé, je sais pas pourquoi je l'ai mélangé, peut-être parce que quand je les ai beaucoup regardés, je me suis entraînée avec, ouais, je me suis entraînée avec celui-là, c'est vrai, c'est pour ça qu'il est mélangé. Mais de toute façon, c'est un oracle, donc il n'y aura pas de problème pour vous montrer les cartes. Alors, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que même si vous n'êtes pas fortiche en anglais, rien que l'illustration, ça va vraiment vous parler et vous allez pouvoir vous approprier l'oracle. Alors, l'avantage des cartes en anglais, comme ça, c'est que même si vous ne comprenez pas trop les textes, ça va quelque part vous rendre service parce que vous ne serez pas influencé par ce que la carte vous dit, mais au contraire, vous allez être influencé plutôt par l'illustration et de ce fait, vous allez pouvoir vous l'approprier et lui donner la signification que vous ressentez. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, le nom de la carte qui est dans le livre et la petite phrase d'affirmation en dessous. Et on commence et je vous montre ces très belles cartes. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de différentes peuplades à travers le monde qui sont représentées dans les illustrations. Donc là on a vraiment l'exemple type, donc plus les contes des 1001 nuits, vous voyez un peu avec la lampe merveilleuse, et à côté de ça on a plus des personnages des pays nordiques
mais toujours en gardant le même thème dans les illustrations. Donc voilà, on voyage à travers le monde, mais ça va pas être un oracle qui va... ça va pas être du n'importe quoi, disons, dans les illustrations, puisqu'on a toujours le même illustrateur et aussi le même thème et la même approche euh, au niveau de la peinture, au niveau de tous ces trucs-là. Il est vraiment très beau. Il n'y a aucun photomontage dedans, je tiens à vous le préciser. Donc les personnes qui ont peur de ça, vous inquiétez pas, là vous avez vraiment que des aquarelles et vraiment très douces, très reposantes et qui appellent vraiment à... Il appelle notre intuition cet oracle, moi je le sens comme ça. Il appelle vraiment notre intuition, par exemple cette carte-là, All is possible, donc tout est possible, et on voit ce chevalier qui est au bord de la falaise et qui regarde les montagnes. Donc on imagine bien tous les obstacles qu'il va franchir s'il veut arriver à son but. On a le ciel qui est dégagé, mais ici qui se couvre. Mais en même temps, voilà, tout est possible. Il a une posture où il est décidé, il est armé. Voilà, donc dans cette carte, on sait très bien qu'il va réussir. Il va réussir malgré les obstacles, malgré les montagnes, malgré tout le parcours qu'il va devoir faire, tous les obstacles qu'il va devoir franchir. Il est armé, il sait ce qu'il veut, il a cette posture il est bien décidé. Voilà, c'est quelqu'un de sûr. C'est quelqu'un qui a décidé d'y arriver et qui va y arriver. Donc cette carte-là, elle est vraiment, vraiment, moi je trouve qu'elle est très parlante. Et toutes les cartes, de toute façon, elles sont vraiment, voilà, quand on les regarde, on se rend compte du message qu'elles nous font passer. Voilà, et je trouve que ben, cet oracle est magnifique. Et malheureusement, il n'est pas très connu, c'est dommage. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter absolument en priorité avant les autres. Parce que lui, ben, il mérite d'être connu. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Donc c'est un oracle d'affirmation. C'est aussi un oracle de guidance. Voilà, donc il est assez complet. Puis vous voyez que les dessins ils sont magnifiques, je veux dire, elles sont splendides ces cartes. Le seul reproche que je vais lui faire, parce que bon, j'ai lui fait un petit reproche, c'est les bordures, je les trouve un peu trop importantes. J'aurais aimé que l'illustration prenne toute la carte et qu'éventuellement, peut-être que les messages auraient pu être dans l'illustration. C'est ce rebord, ça me rappelle un peu les cartes de Dorine Virtue. Voilà, c'est le seul reproche que je lui fais. Sinon, franchement, il est magnifique. Dommage que les illustrations ne soient pas plus grandes, elles auraient mérité d'être un peu plus en valeur. En même temps, ça fait pas dégueu, je veux dire, il est beau, mais voilà, c'est vrai que ça, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Après, c'est mon avis perso, hein. Ah, inutile de vous dire que les cartes n'étaient pas collées entre elles quand je les ai eues. Elles glissent très bien. Voilà, on a une très bonne qualité, au top. Voilà, au top. Puis je vous dis 15 € et des poussières. Je sais plus exactement, mais même pas 16 €. Donc franchement, pour un oracle de cette qualité, n'hésitez pas, s'il vous plaît, prenez-le et franchement, vous ne serez pas déçus.
Elle est trop belle celle-là, regardez, c'est une de mes favorites. Je les aime toutes, hein, mais c'est vrai qu'il y en a, elles m'attirent vraiment. Et, elles sont belles, regardez celle-là comme elle est jolie aussi. Et voilà pour ce jeu. Bah écoutez, moi je peux que vous le conseiller, vous le regretterez pas. Si vous cherchez un oracle de guidance, d'affirmation, quelque chose de doux, un produit de bonne qualité, des cartes qui sont agréables à brasser, à regarder, ben franchement, allez-y. Je vous dis, même si vous parlez pas anglais, honnêtement celui-ci, vous n'aurez pas de problème pour interpréter vos cartes parce que vous avez vu que les illustrations parlent vraiment très bien. Je vais revenir bientôt avec un premier tirage des énergies et je pense que je vous le ferai avec cet oracle. Comme ça, vous vous rendrez compte un peu du message qui fait passer. Voilà, donc écoutez, ça m'a fait plaisir de vous le présenter. Je vous fais de gros bisous. Je vais vous enregistrer d'autres vidéos à la suite de celle-ci parce que j'ai beaucoup de retard à rattraper comme je vous disais autrefois. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre revue. Allez, bisous, bye bye.